Que celle qui n'a jamais fait l'amour pour de l'argent lève le doigt, quand même, c'est un peu osé quand même, comme titre. Non, c'est pas osé. Enfin, je trouve. Moi, oh non, absolument pas. Alors, je trouve pas. Je trouve pas parce qu'en fin de compte, si tu regardes bien, bon ben, bien sûr, il y a le métier de la prostitution, ça c'est complètement différent. Mais combien de femmes, quelquefois, se sont laissées un peu séduire ou ont séduit leur patron pour avoir une place plus haute. C'est l'amour social, en fait. C'est l'amour, voilà. C'est l'amour social. Tu sais, les femmes aussi, qui sont obligées de passer à la casserole, comme je dis souvent, parce que le mari exige, et puis elles n'éprouvent pas de plaisir, hein. Elles se laissent faire pour avoir la paix, pour être tranquilles, pour pas qu'il râle, pour pas qu'il crie, pour avoir la tranquillité. Donc elles vont se laisser baiser. Voilà, elles se laissent baiser pour avoir la tranquillité. Mais tu racontes dans ton livre qui sort le 5 mars, tu racontes ton métier de prostituée, tu as 70 ans aujourd'hui. Oui. Alors moi, dans ton livre, en plus c'est un vrai débat, hein. On est aujourd'hui, tu vois, à l'heure du MeToo, du balance ton porc, ou quand même la question de la condition de la femme. Et toi, tu penses que tu étais une prostituée, et pourtant une femme libre. Tout à fait, parce que mon métier, moi, quand j'ai commencé à le faire... Tu as commencé quand? J'ai commencé en 78, j'avais 28 ans. Moi, mon métier de prostituée, au bout d'un moment, je l'exerçais comme une profession médicale. Je disais toujours, on est des infirmières du sexe, de la tête et du mental. Parce que, en fin de compte, il n'y avait pas uniquement le sexe. Hein. Si, il y a des mecs qui arrivaient, ils auraient baisé une chèvre, ça aurait été pareil. Hein, voilà, mais il y en a d'autres qui venaient pour être assurés, ou parce que leur femme était malade. Donc, parce que tu considères que tu étais un peu un travailleur social. Voilà, je trouve qu'on aurait dû même rembourser par la sécurité sociale. C'est quand même dur, quand même, dans une société où un gros mot ou une blague sur une femme, on est vilipendé, et que tu nous expliques. Alors, tu as un itinéraire, tu n'es pas devenue prostituée à 28 ans par choix. C'est quand même un concours de circonstances. Ah oui, tout à fait. C'est certain que si j'avais eu un mari comme beaucoup, qu'on aurait été sympa, qu'on aurait travaillé, j'y serais pas arrivée à la prostitution, bien sûr. Maintenant, j'y suis venue parce que j'avais mes fils et que quand j'ai quitté mon mari, j'avais plus aucune ressource. En plus, il m'avait laissé beaucoup de dettes sur le dos. J'ai eu la chance d'avoir ma mère chez qui j'ai pu les laisser en attendant, mais c'est à ma maman que j'ai demandé 100 francs pour monter à Paris. Mais alors, Marie, tu es la fille d'un boche, oui. Hein, ce qu'on appelait ça comme ça à l'époque, oui. Et d'une mère bretonne, oui. D'un milieu rural. Oui. Elle tombe enceinte, oui. Elle le cache, et finalement t'es confiée à une nounou, parce oui, que t'es l'enfant de la honte. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais coup de bol, tu tombes sur une nounou aimante, quelqu'un que tu admires, qui t'a aimé. Et pourtant, à 20 ans, je crois, tu décides de te marier avec Philippe, oui. Qui se trouve un homme violent, oui. Un homme qui te bat. Oui, mais bon, quand je suis tombée amoureuse de lui très jeune, j'avais 16 ans quand je suis tombée amoureuse de lui. Et je le voyais pas comme ça. Hein. On voit pas les gens qu'on aime tels qu'ils sont. Et puis il faut vivre ensemble pour se connaître. Déjà d'une, on vivait pas ensemble, on se fréquentait, on se voyait. Il a jamais été ni violent ni méchant à mon égard à cette époque-là. Et puis c'était lui, c'était pas un autre. Qu'est-ce que tu pourras apporter à ce combat aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais leur apporter, leur dire qu'il faut pas. Une première gifle, il faut s'en aller. Il y a quand même beaucoup plus d'aide maintenant, donc c'est sûr que maintenant je leur dirais, surtout vous laissez pas, la première gifle, il faut partir, il faut aller voir quelqu'un, il faut se sortir de là tout de suite. Moi, des clients qui m'ont battu, qui ont failli même m'étrangler, qui m'ont cassé des côtes, c'est violent. Et à chaque fois, tu es partie et tu es revenue. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen que j'avais de faire ce que je voulais, d'élever mes enfants correctement. Tu avais besoin d'argent? Oui. Tu as commencé où? Alors, moi, j'ai commencé à Pigalle, dans un bar de nuit.
On dit aujourd'hui les femmes sont libres. Et toi tu dis, mais je me prostituais et j'étais libre. Bah oui. Mais monnayer son corps, c'est pas rien. Tout dépend comment tu fais ce boulot. Tout dépend comment tu l'exerces, comment tu le vois dans ta tête. Moi, dans ma tête, je le vois comme faire du bien. Voilà, je fais du bien à quelqu'un. Bon, en échange, il me paye. Je vois pas où est le problème. Est-ce que tu as eu des bons moments dans toute cette carrière de 50 ans de prostitution? Oui. Plein de bons Ah, moments. oui, j'ai eu plein de bons moments. Alors Marie, dans ton livre, tu nous racontes l'histoire de ce jeune homme qui vient t'offrir des fleurs. C'est un jeune homme qui un jour est passé, qui m'a demandé le prix. On est monté. La première fois, ça s'est passé tout à fait normalement. Je le sentais un peu gêné, un peu. Et puis il me dit en partant, est-ce que je peux revenir vous voir dans 15 jours? 15 jours après, il est au rendez-vous, il vient. Et tout. Alors je lui dis, écoute, tu vas t'asseoir. Viens t'asseoir à côté de moi sur le lit. Dis-moi ce qu'il y a. Dis-moi, parce que là, je sens que t'es pas à l'aise. Il y a quelque chose qui va pas. Alors il me regarde. Il y a un silence. Et il me dit, eh bien écoutez madame, je vais vous dire. Je suis mariée depuis 6 mois. On est jeunes tous les deux. Moi j'ai 20 ans, elle a 18 ans. Je ne sais pas lui faire l'amour. Elle ne prend jamais de plaisir avec moi. Est-ce que vous pouvez m'apprendre? Alors, j'ai dit, écoute, elle est comment ta femme déjà? Alors, il m'explique, il me la décrit, il me fait voir une photo d'elle. Et je lui dis, bon, quand tu fais l'amour avec elle, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, est-ce qu'elle te fait des fellations? Oh ben non, j'ose pas lui demander. Moi, j'ai dit, déjà, il va falloir que vous parliez tous les deux. Déjà pour commencer. Alors, il m'explique au fur et à mesure, ben, elle fait ci, ça lui plaît pas. Et les visites continuent tous les 15 jours. J'essaie de lui expliquer tout ce que je peux. Pendant 6 mois, il vient me voir tous les 15 jours. Puis un jour, je ne le vois plus. 2 mois après, je vois un jeune homme arriver avec un énorme bouquet de roses. Il vient, il me dit « Bonjour madame, vous me reconnaissez ?» Ben, je dis « Oui, bien sûr que je te reconnais, ça va, je croyais que tu étais malade. » Il me dit « Non, mais j'ai fait jouir ma femme pour la première fois il y a 8 jours. Donc je tenais à vous remercier et je vous amène le bouquet de roses. » Et là, je me suis dit « Je sers à quelque chose. » C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Tu as eu 2 enfants. Oui. Qui sont grands aujourd'hui. 3 enfants, j'en ai un qui est décédé tout jeune. Alors il y en a un qui est ingénieur oui. Et l'autre qui est professeur. Oui. Et alors dans ton livre, tu expliques dans le détail comment l'éducation de tes enfants a été quelque chose d'extrêmement important. Oui, ça a été très important parce qu'en plus, il a fallu que je joue le rôle du père et de la mère. Ce qui n'est pas facile. Mais il faut aussi avoir de l'autorité. J'avais des règles. Je leur ai toujours dit, de toute façon, tant que c'est moi qui vous ai à charge, tant que c'est moi qui m'occupe de vous, il y a des règles à la maison que vous devez les tenir. C'est à l'âge de 19 ans que tu apprends à ton fils aîné oui. Le métier que tu fais. On était en vacances chez la nounou à Nice. On avait passé une bonne journée à la plage, on avait été après manger au restaurant, on avait été au Pam Pam, on avait bien rigolé, et on rentre, il s'assoit sur le lit, et il me regarde et il me dit « Bon maman, maintenant tu vas me dire ce que tu fais comme métier. » On s'est regardé, alors il me regarde et puis il me dit « Alors maman ?» C'est mon ami à côté qui lui dit bah, « Écoute, ta mère c'est prostituée, elle se prostituée, c'est toujours prostituée. » Bon, eh ben, c'est bien. De toute façon, je sais que tu l'as fait pour nous. Tu nous as bien élevés. Tu nous donnes ce qu'on a besoin. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne sais pas pour ça que je ne t'aime pas. Au contraire, je t'aime encore plus. Alors voilà, ce livre, je l'ai écrit avec toutes mes tripes, tout mon cœur. Ça a été aussi un bien pour moi. Ça a été aussi un exutoire. Ça a été aussi une façon de témoigner. De dire ce qu'il était vraiment sans se voiler la face, qu'on arrête ce genre qu'on appelle un chat, un chien, et qu'on arrête de se cacher derrière des a priori qui sont pas justes. Bon, tu es heureuse aujourd'hui? Oui. Tu regrettes rien? Rien du tout. Si c'était à refaire, je le referais. Ben voilà. Merci Marie. Il n'y a pas de quoi.